Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Lunaya, s'il te plaît. Je veux bien un verre d'eau et ta pochette spéciale anti-tape-crâne, s'il te plaît. On a dû trop le fêter ce sabbat. Je prendrai la même. Quoi? Toi aussi, Abyss? J'ai pas souvenir que tu aies trop arrosé ça pourtant. Phew, je sais plus, mais ce verre sera pour Zacharia, qui a une fâcheuse tendance à toujours vouloir tremper sa langue dans tous les verres, et de mémoire, il tapait fort ce breuvage de sabbat. Ouais, je ne comprends pas. Pourtant, je pensais l'avoir préparé sans alcool. Et t'as pas trouvé ça étrange que notre vampire ait apprécié cette boisson? Oui, me regardez pas comme ça. C'était trop fade à mon goût. J'ai juste agrémenté le tout de 2 ou 3 litres d'alcocète de... Ah bah bravo, ça vaut le coup de préparer ça avec amour. Bref, tu disais? 2-3 litres d'alcocète de Postrini Oblivionis. Ce doux nom m'a inspiré. Tu comprends le latin, Sylvain? Pourquoi s'embêter avec une langue morte? Si le nom est joli, ça peut pas être très dangereux, hein. Du latin postridi, qui signifie lendemain ou jour suivant, et de oblivionis, qui est le génitif de oblivio, signifiant oubli ou perte de mémoire. Ah, la boulette. En gros, on a fêté un truc et on n'en s'en souvient plus. Un samedi soir comme tant d'autres, finalement. À effet temporaire, heureusement, d'ici dimanche prochain, tout nous reviendra en mémoire. Ce qui donnera une belle occasion d'en faire une chronique spéciale Antasia. En attendant la semaine prochaine, on se fera pas bien un petit rituel? Histoire de se dérouiller? Non? Et une bonne occasion de nous racheter de nos nombreuses bêtises. Donc, petit rituel en fin de chronique. Et aujourd'hui, nous allons parler du sapin. Il existe énormément de variétés de sapins qui sont toutes différentes, qui se cultivent et s'entretiennent différemment. Et moi, j'ai choisi de vous parler de l'épicéa commun, parce que je ne peux pas vous faire un vocal pendant 2 heures. Et que c'est le sapin le plus classique qu'on a par chez nous, et qui est le sapin par excellence à Noël. Bon, qui est un peu remplacé par le Norman parce qu'il perd moins ses aiguilles, mais quand même, c'est l'épicéa qui a cette bonne odeur de sapin. Et c'est celui qu'on a chez nous. Alors, il est reconnaissable à son port conique à pyramidal régulier, ses cônes pendants et son feuillage en aiguille vert foncé, brillante, courte et piquante. C'est un conifère persistant qui appartient à la famille des Pinacées. Il est originaire du nord de l'Europe et plus précisément de Scandinavie. Dans son environnement naturel, il présente un port typiquement conique et pyramidal et il peut atteindre 30 mètres de hauteur, voire davantage en Europe de l'Est, et son tronc 15 mètres de large. Pour ce qui est de la botanique, l'épicéa commun est une essence des climats froids et humides qui s'épanouit au soleil ou à mi-ombre, dans tout sol frais mais drainé, donc il ne faut pas qu'il baigne dans la flotte. Alors c'est un arbre à réserver au parc et dans les grands jardins parce qu'évidemment il prend beaucoup de place. Il a un système racinaire superficiel. Ça veut dire que ça le rend sensible au vent violent, d'autant plus qu'il a une végétation qui a un grand volume et qui donc offre une bonne prise au vent. Donc si vous souhaitez en planter, il faut penser à le protéger du vent, surtout si vous êtes dans une région venteuse pour éviter qu'il soit déraciné. C'est une espèce monoïque, c'est-à-dire que les cônes mâles et les cônes femelles apparaissent à des endroits différents sur le même arbre. Les cônes mâles ovales de couleur jaune-orangé se développent sur les rameaux d'1 an, tandis que les cônes femelles apparaissent à l'extrémité des rameaux. Ces derniers, d'abord dressés et de couleur verte à rougeâtre, et deviennent ensuite bruns et pendants. Ces cônes écailleux mesurent entre 10 et 18 cm de long. Après avoir libéré de petites graines brunes, ils tombent au sol en hiver, et ce sont les pommes de pin. L'épicéa commun se plante de septembre à novembre et de février à juin dans un sol profond et bien drainé, ni trop acide, ni trop calcaire, plutôt frais. Choisissez un endroit bien dégagé, ensoleillé ou mi-ombragé et vous l'abritez du vent. Il faut arroser les mottes avant la plantation, c'est-à-dire que quand vous avez les mottes de terre autour de vos racines, il faut bien détremper la terre pour pouvoir le planter et qu'il soit en bonne forme. Vous pouvez apporter un amendement organique à la plantation et vous arroser copieusement les premières années et en cas de sécheresse évidemment.
Et vous apportez tous les ans en avril un engrais spécial conifère et vous binez le sol en été. Ce conifère est très rustique et redoute cependant les sols lourds et gorgés d'eau en hiver. Donc il faut faire attention à ça. La taille n'est pas nécessaire. Bien au contraire. C'est une plante qui exprime tout son potentiel lorsqu'on la laisse pousser librement. Il faut simplement retirer les branches mortes en hiver. Alors ça guilde, puisque là on n'est pas sur du compagnonnage, puisqu'on est aussi sur un arbre, comme avec le noisetier. Mais l'épicéa commun, en fait, il n'a pas vraiment de guilde parce que les sapins, en règle générale, qui sont des résineux, font un sol acide et du coup, les plantes autour ne s'épanouissent pas. Mais par contre, si vous récupérez les aiguilles de votre sapin, ça peut faire un excellent paillage et ça améliore la vigueur et la résistance des fraisiers. Et ça augmente le goût des fraises, ça améliore le goût des fraises aussi. Donc si vous avez... Alors il ne faut pas planter vos fraises sous le sapin, hein, parce qu'elles ne vont pas aimer. Mais si vous voulez planter un sapin, ne le mettez pas trop autour d'autres plantations et récupérez les aiguilles pour le paillage. Et voilà pour cette partie botanique. Le sapin est un arbre en multiples vertus médicinales, utilisé depuis des siècles dans la médecine traditionnelle. Ses différentes parties, l'écorce, les aiguilles, les résines et les bourgeons, sont exploitées pour leurs propriétés thérapeutiques variées. On utilise l'écorce pour réduire les douleurs musculaires et articulaires, en apaisant les inflammations, soulageant les personnes souffrant de rhumatisme ou de douleurs chroniques. Les résines aux bienfaits antiseptiques favorisent la cicatrisation des plaies. Écorchures ou coupures superficielles par exemple. Les aiguilles utilisées en aromathérapie pour traiter les rhumes, la toux, la bronchite ou les sinusites. Par exemple, l'huile essentielle de sapin en inhalation aide à dégager les voies respiratoires et à apaiser les symptômes liés aux infections des sinus. Huile essentielle de sapin aux bienfaits anti-stress qui peuvent aider dans les pratiques de relaxation, massage ou bain. Pour favoriser la détente et améliorer la qualité du sommeil, les bourgeons sont utilisés pour leurs propriétés tonifiantes et revitalisantes. Par exemple, les bourgeons peuvent être mis sous forme de tisane pour renforcer le corps en période de fatigue. Prudence en utilisant les huiles essentielles. Consultez un professionnel de santé avant toute utilisation, surtout si vous avez des problèmes de santé spécifiques. En cas de grossesse, le sapin, plante incontournable en aromothérapie et phytothérapie grâce à toutes ses vertus. Propriété magique. Son genre est masculin, sa planète est Mars, l'élément associé est l'air. Les pouvoirs qui lui sont conférés sont la fertilité, la protection, l'exorcisme et la prospérité. Quant aux divinités associées, nous avons Cybèle, Pan, Vénus, Attis, Dionysos, mon préféré, Astarté et Sylvanus. Le pin et le sapin appartiennent à la famille des pinacées. Ce sont des arbres majestueux et sacrés qui ont traversé les âges, portant avec eux une symbolique riche et de nombreuses propriétés magiques. Utilisés depuis des siècles dans diverses traditions spirituelles et chamaniques, ils sont une véritable source d'énergie et de puissance pour nous les sorcières. Mon objectif de ce jour est donc de vous faire découvrir quelques propriétés magiques apportées par ces fameux pinacées. Le distinguo entre les deux conifères étant plutôt flou, j'ai décidé de faire un mélange des deux pour ce mois-ci. On apprend dans les écrits de Cunningham que le pin est un arbre particulièrement associé à la purification et à la protection. Dans les pratiques magiques, ses aiguilles, son bois et sa résine sont utilisés pour purifier les espaces en éliminant les énergies négatives et en protégeant les individus ou les lieux des influences malveillantes. Utilisé de façon régulière dans un espace, il aide à dissiper les énergies stagnantes tout en favorisant une atmosphère de paix et de sérénité. Le pin, les sapins et les conifères portant des aiguilles sont donc généralement un allié précieux pour les pratiques magiques. L'une des pratiques que j'ai découvert en préparant la chronique est de placer des branches de pin sous ou au-dessus de son lit pour éloigner la maladie, voire accélérer la guérison. On peut facilement faire un parallèle entre cette tradition magique et les propriétés médicinales qu'apporte cet arbre, comme nous en a parlé Sylvain juste avant. L'une des autres propriétés les plus importantes du pin sylvestre est sa capacité à renforcer les sorts de protection. Il est ainsi recommandé pour les amulettes, pour les charmes et pour les rituels destinés à protéger contre les mauvais sorts et les entités négatives. De plus, le sapin est en lien direct avec les divinités de la nature et les esprits de la forêt, qu'il appelle à être honorés pour apporter leur bénédiction et leur sagesse.
Le pin est un arbre puissant de connexion entre le ciel et la terre, un pont entre les mondes visibles et invisibles. Il prend une forme primordiale dans les rituels dédiés aux saisons et en particulier au solstice d'hiver. Sa sève et ses aiguilles sont utilisées pour stimuler l'énergie solaire et inviter la lumière à revenir auprès de la nuit longue de l'hiver. On dit que le sapin est aussi un arbre de lumière, ce qui en fait un excellent allié pour les rituels de purification. Dans l'herbier de l'alchimiste, Karen Harrison aborde le pin sylvestre sous un angle alchimique et mystique. Selon elle, ce pin est un symbole de transformation et de renouveau. Son énergie est liée à la régénération de l'âme et à la guérison spirituelle. Il représente la possibilité de surmonter les épreuves et de renaître de ses cendres, comme le ferait un phénix. Pour l'alchimiste, l'utilisation du pin sylvestre va bien au-delà des simples rituels de protection. Il incarne un processus de purification de l'âme. Madame Harrison souligne également l'usage de la résine de pin dans les processus alchimiques, notamment pour la préparation des potions et des élixirs, visant à libérer le corps des toxines spirituelles et à renforcer les énergies vitales. Cette résine, selon elle, a une qualité purifiante et dynamisante, idéale pour rétablir l'équilibre et restaurer la vitalité. Dans les pratiques plus mystiques, il est recommandé de méditer près d'un pin ou même de dormir sous ses branches pour renforcer son lien avec l'élémentaire. L'arbre, à travers ses racines profondes, permet d'ancrer l'énergie spirituelle et de trouver la stabilité intérieure. Les pins incarnent la purification, la protection, la guérison et la transformation. Leur présence dans nos rituels magiques et spirituels offre une connexion profonde à la nature et à l'énergie cosmique. Que ce soit pour renforcer la protection d'un espace, pour purifier l'aura ou pour guérir le corps et l'âme, l'épinacée demeure des alliés puissants dans la magie naturelle. Leur aura sacrée nous invite à cultiver la paix intérieure, à chercher la lumière et à nous régénérer, comme un arbre enraciné dans la terre, portant en lui la promesse du renouveau. Et pour cette fin d'année, nous vous proposons un petit rituel d'illumination des âmes antasiennes. Voici le déroulé. C'est un rituel antasien qui est là pour accompagner les âmes esseulées en cette période et leur apporter tout notre amour. Pour cela, il vous faudra une bougie blanche pour la pureté et la lumière, quelques aiguilles de sapin dont l'intention magique est la connexion avec ses amis antasiens et la création d'un lien fort et serein, un petit papier et un stylo, une clochette et de l'encens de sauge ou des feuilles séchées de sauge officinale. Effectuez ce rituel lors du réveillon de Noël, idéalement sous un ciel étoilé. Purifiez l'endroit avec une fumigation légère en laissant le parfum de la sauge dissiper les énergies stagnantes. Visualisez votre espace baigné de lumière. Prenez le papier et écrivez un message de lumière, d'amour, de réconfort à destination des âmes solitaires d'Antasia en ce soir de festivité. Imaginez ces âmes à la fois proches et lointaines, écoutant vos mots. Tenez les aiguilles de sapin entre vos mains et chuchotez-leur. Que la lumière du sapin porte mon message, qu'elle laisse sa magie voler au-delà des nuages et accompagne les cœurs des âmes antasiennes en cette nuit si particulière, leur apportant chaleur et sérénité. Posez la bougie devant vous, allumez-la avec soin et dites. Que cette flamme, fragile mais vivante, porte ta lumière là où règne la solitude et rallume une lueur dans chaque cœur. Pliez et remplissez le papier avec les aiguilles de sapin, puis refermez-le. Si vous êtes à l'intérieur, déposez le tout à côté de la bougie, laissant son énergie s'élever avec la chaleur. Si vous êtes à l'extérieur, brûlez-le doucement dans un récipient sûr et observez la fumée monter tel un fil d'argent liant les âmes. Faites résonner la clochette comme un appel dans la nuit et dites. À chaque note, chaque mot, une âme touchée, à chaque flamme, un espoir éveillé. Contemplez la flamme en silence, laissant sa chaleur remplir votre esprit. Visualisez sa lumière pénétrant les coins sombres du monde, réchauffant les cœurs isolés et dissipant la solitude. Quand le moment vous semblera juste,
Éteignez doucement la flamme de la bougie. Soufflez sur la fumée pour parsemer vos intentions au vent tout en murmurant. Que cette lumière, bien qu'éteinte ici, continue de briller là où elle est attendue dans le cœur des habitants d'Antasia. Puis remerciez. Un chevalier. J'ai la vision d'un chevalier. On en a croisé un hier soir? Il t'a tapé fort ce vent, dis donc. Haha. Mais non, j'ai souvenir d'une exploratrice. Genre elle était là, et pouf pouf, disparue, tel qu'un ninja. Une exploratrice ninja, déguisée en chevalier. C'est ça qu'il faut trouver. Alors, mon petit dragon a 2 choses à dire. Premièrement, il n'est pas assez stupide pour goûter un vin de sabbat revisité par Sylvain. Et de 2, il semblerait qu'on ait vécu une grande aventure hier soir, dans le style pied gelé et esprit de Yule. Oh. Il rajoute que, par magie, cette aventure est déjà écrite et sera partagée dimanche prochain. Comment ça se fait qu'il soit au courant de ça, lui? Il est absolument flippant. Ouais, limite, j'ai l'impression que nous ne sommes pas acteurs de nos aventures. En attendant dimanche prochain, on rallumerait bien la chaudière avec une petite alcocette? Et oui, Zacharia, va vraiment falloir que Sylvain prenne des bonnes résolutions pour l'année prochaine. Il est important de noter que ces informations sont données à titre informatif et ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de santé. Avant l'utilisation à des fins médicales, il est important de consulter un médecin ou un herboriste afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indication et pour connaître la posologie adéquate. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.